Bonjour et bienvenue. On s'est sûrement déjà demandé, en voyant un chiffre s'afficher sur un écran de contrôle, mais comment il arrive là au juste? Aujourd'hui, on va suivre le voyage assez incroyable d'un signal, depuis la chaleur brûlante d'une cuve industrielle jusqu'au tout petit pixel qui s'allume sur l'écran d'un superviseur. La question peut paraître simple, mais la réponse, elle, est vraiment fascinante. Comment est-ce que la chaleur, qui est une énergie purement physique, peut se transformer comme ça en un nombre digital super précis? Comment une machine arrive à ressentir et surtout à quantifier une température avec autant d'exactitude? Eh bien non, ce n'est pas de la magie, évidemment. C'est ce qu'on appelle une chaîne instrumentale, et c'est hyper ingénieux. C'est un processus vraiment logique qui se fait étape par étape, et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Tout, absolument tout, commence au niveau le plus fondamental, au niveau physique, là où la chaleur et le capteur se rencontrent pour la toute première fois. Et voilà le premier acteur clé de notre histoire, la fameuse sonde PT-100. En fait, son nom nous dit déjà presque tout. PT, c'est pour platine, un métal qui a été choisi parce que sa relation avec la chaleur est super stable, super prévisible. Et 100, eh bien c'est parce qu'à 0 degré Celsius, sa résistance électrique est pile de 100 ohms. C'est notre point de départ, notre référence. Le principe de fonctionnement est super simple mais terriblement efficace. En gros, plus la température monte, plus la résistance électrique du platine augmente. Et ça de manière parfaitement linéaire. C'est cette relation super directe et ultra fiable qui est la base, la fondation de toute notre chaîne de mesure. Ok, super, on a réussi à capter la température. Mais maintenant, ce signal, il doit voyager. Le souci, c'est que sous sa forme actuelle, en résistance, il est un peu fragile. Il n'est pas du tout fait pour parcourir de longues distances, surtout dans un environnement industriel. Imaginez le bruit, les interférences. Il est donc temps de le transformer, de le rendre plus costaud. Et c'est vraiment là le cœur du problème. Un signal en ohm, c'est fragile. C'est très très sensible à tout le bruit électromagnétique qu'on trouve dans une usine. Alors pour être sûr que notre information, qui est précieuse, arrive bien intacte jusqu'à l'automate, qui peut être à des dizaines, voire des centaines de mètres, on a besoin d'une sorte de traducteur. Et ce fameux traducteur, eh bien, c'est le transmetteur. Son rôle est absolument crucial. C'est lui qui va prendre cette mesure de résistance un peu fragile de la PT100 et qui va la convertir en un signal de courant électrique. Et ce nouveau signal, non seulement il est beaucoup plus robuste, mais surtout il est standardisé. Et ce standard, c'est le fameux 80 mA. C'est la langue universelle de l'industrie. Pour bien comprendre, imaginons une plage de mesure de 0 à 100 degrés. À 0 degré, qui est notre minimum, le transmetteur envoie 4 mA. À 100 degrés, notre maximum, il envoie 20 mA. Du coup, on l'aura deviné, à 50 degrés, pile au milieu de la plage, il envoie 12 mA. C'est une conversion linéaire, super simple et hyper efficace. Bon, notre signal a fait tout son voyage physique. Il est enfin arrivé à destination, l'armoire électrique. C'est là que se trouve le cerveau de toute l'opération, l'automate programmable industriel ou API. Et dans l'exemple qui nous intéresse, c'est un automate Siemens qui va maintenant prendre le relais. Mais attention, le voyage n'est pas encore tout à fait terminé. Le processeur de l'automate, lui, il ne comprend rien aux milliampères. Ça, c'est le monde analogique. Lui, son langage, c'est le binaire, des 0 et des 1. Notre signal doit donc franchir une toute dernière frontière. La plus importante peut-être, il doit devenir purement numérique. Et c'est là qu'un nombre un peu particulier entre en jeu. Un nombre clé dans l'écosystème Siemens. Ce nombre, c'est 27 648. Alors non, ce n'est pas un chiffre magique sorti d'un chapeau. Il est simplement lié à la précision du convertisseur de l'automate. C'est la valeur numérique maximale que l'automate va associer à un signal d'entrée qui est à 100%. Et là, on voit parfaitement comment ça marche. Le 4 mA, qui correspond à 0% de notre signal, est traduit par la valeur numérique 0, logique. Le 20 mA, notre 100%, devient ce fameux 27 648. Et donc notre signal de 12 mA qui est pile à 50% est converti, tout aussi logiquement, en la moitié de 27 648, c'est-à-dire 13 824. On y est presque, promis. Le processeur de l'automate a maintenant son chiffre, 13 824. Mais bon, pour un opérateur humain, ce chiffre brut, il ne veut absolument rien dire. Il manque une toute dernière étape, une traduction finale, cette fois-ci purement logicielle, pour que tout ça ait un sens. Le but du jeu maintenant, c'est de traduire cette valeur numérique brute, ce 1384, en une unité qu'on peut enfin comprendre, des degrés Celsius. Et ça, c'est le job du programme qui tourne à l'intérieur de l'automate. Alors, comment ça se passe? En général, le logiciel utilise un processus en deux temps. D'abord, il y a une fonction qu'on appelle de normalisation. Elle prend la valeur brute, 13 824, elle la compare au maximum possible, 27 648, et elle en sort un ratio, un pourcentage. Ici, comme on est pile à la moitié, ça donne 0,5, soit 50%.
Ensuite, une deuxième fonction de mise à l'échelle prend ce 0,5 et l'applique à notre plage de température réelle, qui va de 0 à 100 degrés. Et 50% de 100, eh bien ça fait 50,0 degrés Celsius. Et voilà! Allez, on prend juste un instant pour faire un pas en arrière et admirer tout le chemin parcouru. C'est fou, quand on y pense, de la physique pure et dure jusqu'au simple pixel sur un écran. Cette frise, elle résume parfaitement ce véritable balai de transformation. On part d'un phénomène physique, la chaleur. Elle est d'abord traduite en résistance, puis cette résistance est traduite en courant. Ce courant est ensuite traduit en un nombre numérique brut. Et enfin, ce nombre est traduit en une valeur finale qui s'affiche à l'écran. Chaque étape est une traduction, et chaque traduction est indispensable et super ingénieuse. La prochaine fois qu'on verra une température s'afficher sur n'importe quel écran de contrôle, on pourra se souvenir de ce voyage complexe, presque invisible, que le signal a dû parcourir. Et ça soulève une question assez fascinante, non? Combien d'autres voyages comme celui-ci, combien d'autres processus de traduction silencieux mais essentiels se déroulent en ce moment même, partout, dans toute la technologie qui nous entoure?